Honourable Senators, members of the House of Commons, fellow Canadians, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, chaque jour, des millions de gens sur la planète font face à des fléaux qui mettent l'âme humaine à l'épreuve. Conditions météo extrêmes, incendies ravageurs, pauvreté, conflits, discrimination et inégalité. Rarement toutefois, l'humanité a-t-elle fait face à un ennemi commun aussi insidieux, un ennemi invisible qui ne respecte aucune frontière, qui se répand partout et qui peut frapper n'importe qui. To overcome a pandemic requires the work and resolve of every order of government, of every community, and of every one of us. We don't decide when hardship comes, but here in Canada, we have decided how we wanted to address it. We have adapted in remarkable ways. Nous, les Canadiens, avons fait notre part. Nous avons changé nos habitudes, reporté nos projets. Nous sommes passés au télétravail ou avons dû complètement réinventer notre travail. Tout cela en prenant soin les uns des autres. Nous sommes immensément redevables à ceux qui ont servi et qui servent encore en première ligne, au personnel de la santé et aux travailleurs essentiels, aux femmes et aux hommes qui servent en uniforme, aux bénévoles et aux dirigeants partout au pays. There has been a lot of suffering, and we all mourn those who have passed. We trust science to lead the fight until a safe and effective vaccine becomes available. But until then, we must keep our guards up, using the tools that are available to us now, such as testing, treatments, and physical distancing measures. Like a reed in high winds, we may sway, but we will not break, because our roots are firmly in place, our goals clear, and because we have hope. The hope that lifts the soul on dark days and keeps us focused on the future. Les Canadiens ont déjà vécu des temps incertains et ont toujours démontré que la détermination, le souci des autres, le courage et le bon sens définissent notre nation. We must bring all those qualities to bear once again and continue to work for the common good and for a better, safer, and more just society. This is who we are and what will see us through to brighter days. For over 150 years, parliamentarians have worked together to chart Canada's path forward. Your predecessors met when Confederation was only a few months old, setting the course for a young country. They stood united through Canada's toughest days, leading the nation through wars and depression. And as they did, each parliamentarian was called to meet their times. Today, Canadians expect you to do the same. They expect you to work together on their behalf and meet this crucial moment. Less than a year ago, we gathered here for a throne speech to open the 43rd Parliament. Since then, our realities have changed, and so must our approach. Over 9,000 Canadians have died in 6 months. For our neighbors in the United States, this figure is over 200,000. Globally, it's nearly 1 million. But these are not just numbers. These are friends and family, neighbors and colleagues. The pandemic is the story of parents who have died alone, without loved ones to hold their hands. It is the story of kids who have gone months without seeing friends, of workers who have lost their jobs. Les 6 derniers mois ont dévoilé les lacunes fondamentales de notre société et celles des sociétés du monde entier. Cette pandémie a été difficile pour tout le monde. Mais pour ceux dont la situation est déjà difficile, le fardeau a été encore plus lourd à porter. Pour les parents, et en particulier pour les mères, qui ont été confrontés à des dilemmes impossibles entre leurs enfants et leur carrière. Pour les Canadiens racisés et les peuples autochtones, qui se heurtent à des obstacles systémiques. Pour les jeunes qui s'inquiètent de ce que l'avenir leur réserve. Pour les personnes âgées qui sont isolées, effrayées et les plus exposées aux risques.
et pour les travailleurs qui, tout en gagnant les salaires les plus bas dans les secteurs les plus précaires, ont été en première ligne durant la pandémie. Nous devons nous attaquer à ces problèmes d'aujourd'hui sans toutefois oublier ceux qui nous attendent demain. Le monde est entré dans cette pandémie en faisant face aux risques et aux conséquences des changements climatiques. Une leçon que la COVID-19 nous a enseignée, c'est que nous devons relever les défis avec détermination. Sur tous ces fronts, la santé et l'économie, l'égalité et l'environnement, nous devons agir en faisant preuve d'audace. Le gouvernement affrontera ces défis. The government's approach will have 4 foundations. The first foundation of this plan is to fight the pandemic and save lives. The second foundation of the government's plan is supporting people and businesses through this crisis as long as it lasts, whatever it takes. Effectively dealing with the health crisis is the best thing we can do for the economy. Government action has already helped Canadians stay safe and buffered the worst economic impacts. The third foundation is to build back better to create a stronger, more resilient Canada. To do this, we must keep strengthening the middle class and helping people working hard to join in and continue creating jobs and building long-term competitiveness with clean growth. We must also keep building safer communities for everyone. The fourth and final foundation of this plan is to stand up for who we are as Canadians. We cannot forget what has made us a country that is welcoming, a country that celebrates 2 official languages, that achieves progress on gender equality, walks the road of reconciliation, and fights discrimination of every kind. This is our generation's crossroads. Do we move Canada forward or let people be left behind? Do we come out of this stronger or paper over the cracks that the crisis has exposed? This is the time to remember who we are as Canadians. This is the opportunity to contain the global crisis and build back better together. The first foundation of the government's approach is protecting Canadians from COVID-19. This is priority number 1. It is the job of the federal government to look out for all Canadians, and especially for our most vulnerable. We need to work together because beating this virus is a Team Canada effort. Over the last 6 months, Canadians have stood united and strong. Their actions embody what has always been the purpose of the federal government, bringing Canadians together to achieve common goals. Personal protective equipment has been shipped across the country. Members of the Canadian Forces were there in long-term care homes. Close to 9 million Canadians were helped with the Canada Emergency Response Benefit, and over 3.5 million jobs were supported by the wage subsidy. The government will continue to have people's backs, just like Canadians have each other's backs. Through the first wave, contact tracing and testing ramped up across the country. The surge this fall further reinforces what we already know, that we must do even more. The federal government will be there to help the provinces increase their testing capacity. Canadians should not be waiting in line for hours to get a test. Du même coup, le gouvernement examine toutes les technologies et toutes les options permettant d'offrir des tests plus rapides afin d'aider les Canadiens d'un océan à l'autre. Dès que les tests seront approuvés pour une utilisation sûre au Canada, le gouvernement mettra tout en œuvre pour les rendre accessibles. Le gouvernement mettra également sur pied une équipe d'intervention en matière de dépistage pour répondre rapidement aux besoins urgents à cet égard, notamment dans les communautés éloignées et isolées. Les autorités locales de santé publique sont la base des efforts déployés par notre pays pour enrayer les éclosions avant qu'elles ne se propagent. Comme elles font partie des communautés qu'elles protègent, ces autorités connaissent les effets économiques dévastateurs d'un ordre de confinement. Pour éviter que de petits foyers d'éclosion ne se propagent encore plus,
les communautés pourraient devoir imposer des ordres de fermeture à court terme. Pour faciliter la tâche des autorités de santé publique et atténuer l'impact que les décisions fondées sur la science et les données probantes peuvent avoir à court terme sur les entreprises locales, le gouvernement s'efforcera de fournir une aide financière supplémentaire directement aux entreprises qui doivent fermer temporairement leurs portes par suite d'une décision de santé publique locale. Cette mesure permettra de prendre des décisions en gardant la santé des Canadiens en haut de la liste des priorités. Le gouvernement continuera également de s'efforcer de répondre aux différents besoins des communautés de manière générale. À cette fin, le gouvernement a déjà investi plus de 19 milliards de dollars dans le cadre de l'accord sur la relance sécuritaire avec les provinces et les territoires, afin de contribuer à tous les efforts, du renforcement des capacités des réseaux de centres de santé jusqu'à la fourniture d'équipements de protection individuelle. Pour remédier aux difficultés rencontrées par les provinces et les territoires pendant la rentrée scolaire, le gouvernement fédéral a investi 2 milliards de dollars dans les fonds pour une rentrée scolaire sécuritaire, ainsi que de nouveaux fonds destinés aux communautés des Premières Nations. Ces fonds serviront à assurer la sécurité des enfants et du personnel dans les salles de classe, que ce soit en aidant les écoles à acheter des produits de nettoyage ou à mettre à niveau leur système de ventilation. These commitments build on federal investment to support people who are most at risk and those who care for them, including with the federal wage top-up for personal support workers. People on the front lines who have been looking after seniors do vital work, and the government will continue to have their backs. At the same time, the government will continue to support Canadians as they take action to keep each other safe. Les gens font déjà leur part en portant un masque. C'est une mesure importante et nous pouvons donner suite à cet effort. En collaboration avec des partenaires du secteur privé, le gouvernement fédéral a conçu l'application Alerte COVID. Les habitants de l'Ontario, de Terre-Neuve et Labrador, du Nouveau-Brunswick et de la Saskatchewan disposent désormais d'un outil de plus pour assurer leur propre sécurité et celle des autres. Le gouvernement espère que les autres vont aussi l'adopter, pour que les gens d'un bout à l'autre du pays puissent à la fois faire leur part et être mieux protégés. Le gouvernement continuera également de s'efforcer de fournir aux Canadiens l'équipement de protection individuelle dont ils ont besoin. Le printemps dernier, le gouvernement a lancé un appel auquel des milliers d'entreprises et de fabricants canadiens ont répondu. Dans les ateliers et les usines des grandes et petites entreprises, les travailleurs se sont mobilisés et les entreprises canadiennes ont relevé le défi grâce à leur dynamisme. Et en moins de 6 mois, le Canada s'est mis à fabriquer presque tous les types d'équipements de protection individuelle. Le gouvernement continuera de renforcer cette capacité nationale, tout en sécurisant les chaînes d'approvisionnement pour protéger les Canadiens et créer des emplois. Les Canadiens se mobilisent, que ce soit en fabriquant de l'équipement de protection individuelle, en utilisant l'application Alerte COVID ou en portant un masque. De la même façon, les chercheurs et les scientifiques canadiens mettent leurs connaissances et leur expertise au service des efforts pan-canadiens. À long terme, la meilleure façon de mettre fin à cette pandémie est de disposer d'un vaccin sûr et efficace. La stratégie du Canada en matière de vaccins vise à garantir que les Canadiens pourront se faire vacciner dès que le vaccin sera au point. Il existe plusieurs types de candidats vaccins. Le Canada explore une diversité d'options. Le gouvernement s'est déjà assuré un accès à des candidats vaccins et à des produits thérapeutiques, tout en finançant leur mise au point ici, au pays. Et pour pouvoir distribuer les vaccins aux Canadiens, une fois qu'ils seront prêts, le gouvernement a fait des investissements supplémentaires dans sa capacité de distribution. Que ce soit le groupe de travail sur les vaccins, qui offre les meilleurs conseils sur l'achat et le déploiement des vaccins, ou le groupe de travail sur l'immunité, qui se penche sur l'effet de la COVID-19 sur les populations vulnérables. Les plus grands esprits scientifiques du Canada guident le gouvernement à chaque étape. La lutte médicale et scientifique contre ce virus est cruciale, tout comme le gagne-pain de chacun des Canadiens, des travailleurs et des familles. Par conséquent,
Le deuxième pilier de l'approche du gouvernement consiste à soutenir les Canadiens durant cette crise. Les répercussions économiques de la COVID-19 sur les Canadiens sont déjà pires que celles de la crise financière de 2008, et elles ne seront pas de courte durée. This is not the time for austerity. Canada entered this crisis in the best fiscal positions of its peers, and the government is using that fiscal firepower on things like the Canada Emergency Response Benefit and on the Canada Emergency Wage Subsidy, so that Canadians, businesses, and our entire economy have the support needed to weather the storm. Canadians should not have to choose between health and their job, just like Canadians should not have to take on debt that their government can better shoulder. People losing their jobs is perhaps the clearest consequence of the global economic shock that Canadians, like those in other countries, have faced. The CERB helped people stay healthy at home while being able to keep food on the table. The CEWS helped people keep their jobs or be rehired if they had been laid off. But there is still more to be done. Unemployment is in the double digits, and underemployment is high. Women, racialized Canadians, and young people have borne the brunt of job losses. Canadians need good jobs that they can rely on. To help make that happen, the government will launch a campaign to create over 1 million jobs, restoring employment to previous levels. This will be done by using a range of tools, including direct investments in the social sector and infrastructure, immediate training to quickly skill up workers, and incentives for employers to hire and retain workers. One way the government will create these jobs is by extending the Canada Emergency Wage Subsidy right through the next summer. The government will work with businesses and labor to ensure the program meets the needs of the health and economic situation as it evolves. Une autre façon pour le gouvernement de créer des emplois consistera à renforcer considérablement la stratégie emploi et compétences jeunesse pour offrir plus d'expériences professionnelles rémunérées aux jeunes Canadiens l'an prochain. Aujourd'hui, plus que jamais, les Canadiens doivent travailler ensemble, notamment en éliminant les derniers obstacles à un libre-échange complet entre les provinces, afin de relancer l'économie et de remettre les Canadiens au travail. Avec les pertes d'emplois que les Canadiens ont subies, il est très vite devenu évident que beaucoup d'entre eux auraient besoin d'aide jusqu'à ce qu'ils puissent retourner au travail. Mais les systèmes de soutien aux revenus existants n'ont pas été conçus pour faire face à une telle situation sans précédent. Voilà pourquoi le gouvernement a rapidement créé la Prestation canadienne d'urgence, un programme temporaire destiné à aider des millions de Canadiens à traverser une période très difficile. La relance économique étant maintenant bien engagée, les prestataires de la PCU devraient désormais passer au régime d'assurance-emploi. Pour ceux qui n'auraient pas droit à l'assurance-emploi en temps normal, le gouvernement a créé temporairement la Prestation canadienne de la relance économique. Au cours des prochains mois, le régime d'assurance-emploi deviendra le seul mécanisme de distribution des prestations d'emploi, y compris pour les Canadiens qui n'y avaient pas droit avant la pandémie. Cette pandémie a montré que le Canada a besoin d'un régime d'assurance-emploi adapté au XXIe siècle, y compris pour les travailleurs autonomes et les personnes qui travaillent dans l'économie à la demande. Women, and in particular low-income women, have been hit hardest by COVID-19. This crisis has been described as the she-cession. Many women have bravely served on the front lines of this crisis in our communities and by shouldering the burden of unpaid care work at home. We must not let the legacy of this pandemic be one of rolling back the clock on women's participation in the workplace, nor one of backtracking on the social and political gain women and allies have fought so hard to secure. The government will create an action plan for women in the economy to help more women get back into the workforce
and to ensure a feminist, intersectional response to this pandemic and recovery. This plan will be guided by a task force of experts whose diverse voices will power a whole-of-government approach. It has been nearly 50 years since the Royal Commission on the Status of Women outlined the necessity of childcare services for women's social and economic equality. We have long understood that Canada cannot succeed if half the population is held back. Canadians need more accessible, affordable, inclusive, and high-quality childcare. Recognizing the urgency of this challenge, the government will make a significant, long-term, sustained investment to create a Canada-wide early learning and childcare system. Le gouvernement tablera sur des investissements antérieurs, apprendra du modèle mis en place au Québec et travaillera de concert avec les provinces et les territoires pour que des services de garde de haute qualité soient accessibles à tous. Toutes les sphères de la société, y compris les dirigeants du monde, des affaires et les dirigeants syndicaux, s'entendent pour dire que c'est le moment d'agir. Le gouvernement reste déterminé à subventionner les coûts des programmes avant et après les classes. Compte tenu de la façon dont cette pandémie a touché les parents et les familles, il est plus important que jamais de disposer de possibilités de garde souples pendant l'école primaire. Le gouvernement va également accélérer la mise en œuvre de la stratégie pour les femmes en entrepreneuriat, qui a déjà aidé des femmes de tout le Canada à faire prospérer leur entreprise. Tout en investissant dans les gens, le gouvernement continuera de soutenir les entreprises qui créent des emplois. Les petites entreprises sont le moteur des communautés et l'épine dorsale de l'économie. Le gouvernement a adopté une série de mesures pour soutenir les entreprises canadiennes, allant de l'aide à la masse salariale par l'intermédiaire de la subvention salariale d'urgence du Canada à l'aide aux dépenses par le biais de prêts sans intérêt. La COVID-19 a poussé les entreprises de tout le pays, grandes comme petites, à repenser leur façon de faire. Les entrepreneurs et les propriétaires se tournent davantage vers les solutions numériques, les solutions créatives et les investissements respectueux du climat. Le gouvernement aidera les entreprises à s'adapter à l'avenir et à y prospérer. This fall, in addition to extending the wage subsidy, the government will take further steps to bridge vulnerable businesses to the other side of the pandemic by expanding the Canada Emergency Business Account to help businesses with fixed costs, by improving the Business Credit Availability Program, and by introducing further support for industries that have been the hardest hit, including travel and tourism, and cultural industries like the performing arts. This COVID-19 emergency has had huge costs, but Canada would have been in a deeper recession and in a bigger long-term deficit if the government had done less. With interest rates so low, central banks can only do so much to help. There is a global consensus that governments must do more. Government can do so while also locking in the low cost of borrowing for decades to come. This government will preserve Canada's fiscal advantage and continue to be guided by values of sustainability and prudence. There are two distinct needs. The first is to help Canadians in the short term, to do whatever it takes, using whatever fiscal firepower is needed to support people and businesses during the pandemic. The best way to keep the economy strong is to keep Canadians healthy. The second need is to build back better with a sustainable approach for future generations. As the government builds a plan for stimulus and recovery, this must be done responsibly. In the longer term, the government will focus on targeted investments to strengthen the middle class, build resiliency, and generate growth. The government will also identify additional ways to tax extreme wealth inequality, including by concluding work to limit the stock option deduction for wealthy individuals at large, established corporations, and addressing corporate tax avoidance,
by digital giants. Un constat s'impose. Les géants du Web empochent l'argent des Canadiens et imposent leurs propres priorités. Les choses doivent changer et elles vont changer. Le gouvernement agira afin d'assurer un partage plus équitable de leurs revenus avec nos créateurs et médias, en plus d'exiger qu'ils contribuent à la création, à la production et à la diffusion de nos histoires à l'écran, en parole, en musique ou par écrit. Cet automne, le gouvernement rendra public une mise à jour du plan d'intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19. Il exposera la situation économique et financière du gouvernement, fournira des projections financières et présentera de nouvelles mesures visant à mettre en œuvre le présent discours du trône. Cette mise à jour établira clairement que la force de la classe moyenne et le bien-être de tous les Canadiens demeurent les principaux indicateurs de réussite au Canada. As we fight for every Canadian and defend everybody's ability to succeed, we also need to focus on the future and on building back better. This forms the third foundation of the government's approach. Around the world, advanced economies are realizing that things should not go back to business as usual. COVID-19 has exposed the vulnerabilities in our society. The government will create a resiliency agenda for the middle class and for people working hard to join it. This will include addressing the gaps in our social systems, investing in healthcare, and creating jobs. It will also include fighting climate change and maintaining a commitment to fiscal sustainability and economic growth as the foundation of a strong and vibrant society. Nous devons a priori reconnaître que l'un des plus grands drames de cette pandémie est la perte des vies humaines dans les centres de soins de longue durée. Tous les aînés méritent de vivre en sécurité, dans le respect et la dignité. Même si les soins de longue durée sont de compétences provinciales et territoriales, le gouvernement fédéral fera tout en son pouvoir pour soutenir les personnes âgées en collaboration avec les provinces et les territoires. Le gouvernement travaillera avec le Parlement pour apporter des modifications au Code criminel, afin de sanctionner de manière claire les personnes qui négligent et mettent en danger les aînés dont ils prennent soin. En outre, le gouvernement collaborera avec les provinces et les territoires en vue d'établir de nouvelles normes nationales pour les soins de longue durée, afin que les personnes âgées bénéficient du meilleur soutien possible. Le gouvernement aussi prendra des mesures supplémentaires pour aider les gens à vivre chez eux plus longtemps. Enfin, le gouvernement reste déterminé à augmenter la pension de la sécurité de la vieillesse lorsqu'une personne âgée atteint 75 ans et à augmenter la prestation de survivants du régime des pensions du Canada. Le gouvernement étudiera également d'autres mesures visant expressément les préposés aux services de soutien à la personne, qui offrent un service essentiel aux gens les plus vulnérables de nos communautés. Le Canada doit mieux valoriser leur travail et leur contribution à notre société. La COVID-19 touche de façon démesurée les Canadiens en situation de handicap et a mis en lumière des problèmes qui durent depuis longtemps. Le gouvernement présentera son plan pour l'inclusion des personnes handicapées, lequel prévoit une nouvelle prestation canadienne pour les personnes en situation de handicap qui sera inspirée du supplément de revenus garanti destiné aux autres, une stratégie d'emploi robuste qui ciblera les Canadiens en situation de handicap et un meilleur processus pour déterminer l'admissibilité au programme et aux prestations du gouvernement qui visent les personnes en situation de handicap. Over the last 6 months, it has become clearer than ever why Canadians need a resilient healthcare system. The government will ensure that everyone, including in rural and remote areas, has access to a family doctor or primary care team. COVID-19 has also shown that our system needs to be more flexible and able to reach people at home. The government will continue to expand capacity to deliver virtual healthcare. The government will also continue to address the opioid epidemic tearing through communities, which is an ongoing and worsening public health crisis. Additionally,
The government will further increase access to mental health resources. All Canadians should have the care they need when they need it. We will all be stronger for it. The same goes for access to the medicine that keeps people healthy. Many Canadians who had drug plans through work lost this coverage when they were laid off because of the pandemic. So this is exactly the right moment to ramp up efforts to address that. The government remains committed to a national universal pharmacare program and will accelerate steps to achieve this system, including through a rare disease strategy to help Canadian families save money on high-cost drugs, establishing a national formulary to keep drug prices low, and working with provinces and territories willing to move forward without delay. En plus d'une bonne infrastructure de santé, les Canadiens doivent pouvoir s'épanouir dans des communautés fortes et sécuritaires. Le gouvernement a interdit les armes à feu de style armes d'assaut. Le gouvernement continuera aussi de mettre en œuvre ses engagements qui ont trait aux politiques sur les armes à feu. Il prendra notamment les mesures suivantes. Donner aux municipalités la capacité de restreindre davantage ou d'interdire les armes de poing. Renforcer les mesures de contrôle du flux d'armes illégales qui entrent au Canada. La sécurité des femmes doit être le fondement sur lequel tout progrès est édifié. Le gouvernement accélérera les investissements dans les refuges et les logements de transition et poursuivra la mise en œuvre d'un plan d'action national contre la violence sexiste. Pour renforcer les communautés encore davantage, le gouvernement investira dans tous les types d'infrastructures au cours des 2 prochaines années. Il investira dans le transport en commun, les rénovations éco-énergétiques, l'énergie propre, le service à large bande en milieu rural et le logement abordable, en particulier pour les peuples autochtones et les communautés du Nord. Ces 6 derniers mois, bien des gens ont commencé à travailler de la maison, à suivre leurs cours depuis leur table de cuisine, à magasiner en ligne et à accéder aux services du gouvernement à distance. Il est donc plus important que jamais que tous les Canadiens aient accès à l'Internet. Le gouvernement accélérera le calendrier de mise en œuvre de la connectivité et reverra à la hausse les ambitions du Fonds pour la large bande universelle, afin que les Canadiens de toutes les régions aient accès à Internet haute vitesse. Et pour resserrer les liens entre nos communautés, le gouvernement travaillera avec des partenaires pour assurer les liaisons régionales des compagnies aériennes. Il est essentiel que les Canadiens vivant en région aient accès à un service aérien régional fiable et abordable. C'est une question d'équité, d'emploi et de développement économique. Le gouvernement travaillera en ce sens. Strong communities are places where everyone has a safe, affordable home. No one should be without a place to stay during a pandemic, and for that matter, a Canadian winter. This week, the government invested more than $1 billion for people experiencing homelessness, including for this fall. In 2017, the government announced that it would reduce chronic homelessness by 50%. The government has already helped more than 1 million people get a safe and affordable place to call home. Given the progress that has been made and our commitment to do more, the government is now focused on entirely eliminating chronic homelessness in Canada. At the same time, the government will also make substantial investment in housings for Canadians. The government will add to the historic National Housing Strategy announced in 2017 by increasing investment to rapid housing in the short term and partnering with not-for-profit and co-ops in the mid to long term. For the middle class, the government will also move forward with enhancement to the first-time homebuyer incentive, including in Canada's largest cities, so families can afford to buy their first home. Tout le monde mérite d'avoir un toit au-dessus de la tête, et le logement est aussi un moteur essentiel de l'économie. Les projets de construction créent de l'emploi, et lorsque les gens ont un chez-soi, ils sont mieux à même de contribuer à leur communauté. Tout comme chaque personne mérite un foyer,
chacun mérite de pouvoir offrir des repas nutritifs à sa famille. En raison de la pandémie, cela a été plus difficile pour les Canadiens. Le gouvernement continuera de travailler avec des partenaires, y compris directement avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis, pour combattre l'insécurité alimentaire au Canada. Le gouvernement renforcera aussi les chaînes d'approvisionnement alimentaire locales du pays. Les travailleurs canadiens et migrants qui produisent, récoltent et transforment nos aliments, des cueilleurs de fruits jusqu'aux gens qui emballent nos fruits de mer, ont fait un travail remarquable pour mettre de la bonne nourriture dans l'assiette des gens. Ils méritent tout le soutien et la protection du gouvernement. Le gouvernement verra également ce que les travailleurs des secteurs soumis à la gestion de l'offre au Canada reçoivent un dédommagement plein et équitable par suite des accords commerciaux conclus récemment. Nos familles peuvent se nourrir grâce aux agriculteurs et nous allons continuer de les aider à réussir et à faire croître leur entreprise. Cette pandémie a révélé des lacunes dans les secteurs de la santé, du logement et de l'approvisionnement alimentaire. Elle a aussi mis en lumière les inégalités auxquelles les Canadiens font face sur le marché du travail. Nous avons l'occasion de non seulement soutenir les Canadiens, mais aussi d'accroître leur potentiel. En collaboration avec les provinces et les territoires, le gouvernement fera les plus grands investissements de l'histoire canadienne en formation des travailleurs. Cet investissement a pour objectif de soutenir les Canadiens qui acquièrent de nouvelles compétences dans des secteurs de croissance, d'aider les travailleurs à suivre des formations et à obtenir des accréditations, et de renforcer les travailleurs futurs en les mettant en contact avec des employeurs et de bons emplois, dans l'objectif de faire croître et de renforcer la classe moyenne. From researchers developing vaccines to entrepreneurs building online stores, this pandemic has reminded us of the power of the knowledge economy and how vital it is for our future. Canadians are leading, and they should have government services that keep up. The government will make generational investments in updating outdated IT systems to modernize the way that government serves Canadians, from the elderly to the young, from people looking for work to those living with a disability. The government will also work to introduce free, automatic tax filing for simple returns to ensure citizens receive the benefits they need. Government must remain agile and ready for what lies ahead. Climate action will be a cornerstone of our plan to support and create 1 million jobs across the country. This is where the world is going. Global consumers and investors are demanding and rewarding climate action. Canadians have the determination and ingenuity to rise to this challenge and global market opportunity. We can create good jobs today and a globally competitive economy, not just next year, but in 2030, 2040 and beyond. Les Canadiens sont conscients que les changements climatiques menacent leur santé, leur mode de vie et leur planète. Ils veulent une action climatique dès maintenant, et c'est ce que le gouvernement continuera de faire. Le gouvernement mettra immédiatement en place un plan qui permettra de surpasser les objectifs climatiques du Canada pour 2030. Le gouvernement légiférera également sur l'objectif canadien de 0 émissions nettes d'ici 2050. Dans le cadre de son plan, le Canada prévoit les mesures suivantes. Créer des milliers d'emplois dans la rénovation de maisons et d'immeubles, ce qui permettra de réduire la facture énergétique des familles et des entreprises canadiennes. Investir dans la réduction des effets des catastrophes climatiques, comme les inondations et les feux de forêt, pour rendre les communautés plus sûres et résilientes. Favoriser la mise en place d'un des plus grands nombres de solutions de transport en commun et de transport actif. Rendre les véhicules zéro émission plus abordables et plus accessibles et investir dans l'élargissement de l'infrastructure de recharge à l'échelle du pays. Un bon exemple d'adaptation vers un avenir neutre en carbone réside dans la construction de véhicules et de batteries zéro émission. Du nickel au cuivre, le Canada dispose des ressources nécessaires à ces technologies propres. Ces ressources, jumelées à l'expertise canadienne, représentent l'avantage concurrentiel du Canada.
le gouvernement lancera un nouveau fonds pour attirer les investissements dans la fabrication de produits zéro émission et réduira de moitié le taux d'imposition des sociétés pour ces entreprises afin de créer des emplois et de faire du Canada un leader mondial dans le domaine des technologies propres. Le gouvernement cherchera à faire du Canada la destination la plus compétitive du monde pour les entreprises de technologies propres. Le gouvernement prendra aussi ces mesures. Transformer la façon dont nous propulsons notre économie et nos communautés, en allant de l'avant avec les fonds pour l'énergie propre, notamment avec des projets comme la boucle de l'Atlantique, qui permettra de fournir les surplus énergétiques à des communautés qui délaissent le charbon. Et appuyer les investissements dans les énergies renouvelables et dans les solutions et technologies d'énergie propre de prochaines générations. Canada cannot reach net zero without the know-how of the energy sector and the innovative ideas of all Canadians, including people in places like British Columbia, Alberta, Saskatchewan, and Newfoundland and Labrador. The government will support manufacturing, natural resource, and energy sectors as they work to transform to meet a net zero future, creating good-paying and long-lasting jobs. And it will recognize farmers, foresters, and ranchers as key partners in the fight against climate change, supporting their efforts to reduce emissions and to build resilience. The government will continue its policy of putting a price on pollution while putting that money back in the pockets of Canadians. It cannot be free to pollute. This pandemic has reminded Canadians of the importance of nature. The government will work with municipalities as part of a new commitment to expand urban parks so that everyone has access to green space. This will be done while protecting a quarter of Canada's land and a quarter of Canada's oceans in 5 years, and using nature-based solutions to fight climate change, including by planting 2 billion trees. The government will ban harmful single-use plastics next year and ensure more plastic is recycled. And the government will also modernize Canada's Environmental Protection Act. When the Prairie Farm Rehabilitation Administration was closed by a previous government, Canada lost an important tool to manage its waters. The government will create a new Canada Water Agency to keep our water safe, clean, and well managed. The government will also identify opportunities to build more resilient water and irrigation infrastructure. At the same time, the government will look at continuing to grow Canada's ocean economy to create opportunities for fishers and coastal communities, while advancing reconciliation and conservation objectives. Investing in the blue economy will help Canada prosper. Nous menons ce combat pour les Canadiens d'aujourd'hui et le Canada de demain. Nous ne devons donc jamais oublier les valeurs qui nous définissent. Le quatrième et dernier pilier de l'approche du gouvernement consiste à défendre les valeurs canadiennes et à en faire en sorte que tous en bénéficient. Au Canada, nous prenons soin les uns des autres. C'est ce qui a aidé le pays à traverser la pandémie mieux que bien d'autres pays. Le Canada doit continuer de défendre les valeurs qui le définissent, que ce soit d'accueillir de nouveaux arrivants, de souligner avec fierté l'apport des communautés LGBTQ2 ou de célébrer ces 2 langues officielles. Il reste encore du travail à faire, notamment sur le chemin de la réconciliation et dans la lutte contre le racisme systémique. Tout au long de la pandémie, le gouvernement s'est fixé comme priorité de soutenir les communautés autochtones, ce qui a permis de contenir la propagation de la COVID-19 et de garantir la sécurité des gens. Le gouvernement poursuivra ses efforts en ce sens. The government will walk the shared path of reconciliation with Indigenous peoples and remain focused on implementing the commitments made in 2019. However, the pandemic has shown that we need to keep moving forward even faster on a number of fronts, including by expediting work to co-develop distinction-based Indigenous health legislation with First Nations, Inuit, and the Métis Nation,
and a distinction-based mental health and wellness strategy. By accelerating work on the National Action Plan in response to the National Inquiry into Missing and Murdered Indigenous Women and Girls, calls for justice, as well as implementation of the Truth and Reconciliation Commission's calls to action. And by continuing to close the infrastructure gap in Indigenous community, working on a distinction basis with First Nations, Inuit, and the Métis Nation to accelerate the government's 10-year commitment. The government will also make additional resiliency investment to meet the clean drinking water commitment in First Nations community and support additional capacity building for First Nations, Inuit, and the Métis Nation. The government will also move forward to introduce legislation to implement the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples before the end of this year. Pour trop de Canadiens, le racisme systémique est une réalité bien présente. Nous savons que le racisme n'a pas pris de pause pendant la pandémie. Au contraire, la COVID-19 a frappé de plein fouet les Canadiens racisés. De nombreuses personnes, en particulier les Autochtones, les Noirs et les Canadiens racisés, ont demandé haut et fort à ce que les choses changent. Ils nous disent que nous devons faire plus. Le gouvernement est d'accord. Le gouvernement a promis de s'attaquer au racisme systémique et s'est engagé à le faire en tenant compte des expériences concrètes des communautés racisées et des peuples autochtones. The government has invested in economic empowerment through the Black Entrepreneurship Program, while working to close the gaps in services for Indigenous communities. Important steps were taken with the release of Canada's anti-racism strategy for 2019 to 2022, the creation of an anti-racism secretariat, and the appointment of the first ever minister focused specifically on diversity and inclusion. This is all good, but much more needs to be done for permanent, transformative change to take place. The government will redouble its effort by taking action on online hate, going further on economic empowerment for specific communities, and increasing diversity on procurement, building a whole of federal government approach around better collection of disaggregated data, implementing an action plan to increase representation in hiring and appointments, and leadership development within the public service, and by taking new steps to support the artistic and economic contributions of Black Canadian culture and heritage. Progress must also be made through the policing and justice systems. All Canadians must have the confidence that the justice system is there to protect them, not to harm them. Black Canadians and Indigenous peoples are overrepresented in the criminal justice system. That has to change. The government will take steps to ensure that a strong hand of criminal justice is used where it is needed to keep people safe, but not where it would be discriminatory or counterproductive. The government will introduce legislation and make investments that take action to address the systemic inequities in all phases of the criminal justice system, from diversion to sentencing, from rehabilitation to records. The government will move forward on enhanced civilian oversight of our law enforcement agencies, including the RCMP. It will modernize training for police and law enforcement, including addressing standards around the use of force. It will move forward on RCMP reforms with a shift toward community-led policing. And it will accelerate work to co-develop a legislative framework for First Nations policing as an essential service. Nos deux langues officielles sont indissociables du patrimoine de notre pays. La défense des droits des minorités francophones à l'extérieur du Québec et la défense des droits de la minorité anglophone au Québec sont une priorité pour le gouvernement. Mais le gouvernement du Canada doit également reconnaître que la situation du français est particulière. Il y a près de 8 millions de francophones au Canada,
dans un océan de plus de 360 millions d'habitants, principalement anglophones. Le gouvernement a donc la responsabilité de protéger et de promouvoir le français, non seulement à l'extérieur du Québec, mais également au Québec. En ce sens, 51 ans après l'adoption de la loi sur les langues officielles, le gouvernement s'engage notamment à renforcer cette loi en tenant compte de la réalité particulière du français. Immigration remains a driver of Canada's economic growth. With other countries rejecting global talent that could help their economy, Canada has an opportunity, as we recover, to become the world's top destination for talent, capital, and jobs. When people choose Canada, help build Canada, and make sacrifices in support of Canada, we should make it easier for them to formally become Canadians. Earlier this year, the government announced measures to grant permanent residency to people who, although not Canadian citizens, had cared for the most vulnerable in long-term care homes and other medical facilities. The government will continue to bring in newcomers and support family reunification. We know that there is an economic and human advantage to having families together. As part of both the short-term economic recovery and of a long-term plan for growth, the government will leverage the advantage we have on immigration to keep Canada competitive on the world stage. Nous devons donner suite à toutes ces priorités au pays, mais nous devons aussi reconnaître le monde dans lequel nous vivons. La COVID-19 a accéléré les tendances actuelles vers un ordre mondial plus fragmenté. Il demeure dans l'intérêt du Canada de forger et de maintenir des relations bilatérales et multilatérales pour faire progresser la paix et la prospérité économique. Le gouvernement investira davantage dans le développement international et aidera les pays en développement à mener à bien leur reprise économique et à accroître leur résilience. Le Canada soutiendra également les efforts visant à garantir l'accès des populations du monde entier à un vaccin. Nous ne pourrons pas éliminer cette pandémie au Canada si nous ne parvenons pas à l'enrayer partout dans le reste du monde. The government will also continue to stand up for human rights and the rule of law. It is unacceptable that any citizen be arbitrarily detained. Michael Kovrig and Michael Spavor must be brought home. This is something for which all Canadians stand united. The government will continue to fight for free trade, including by leading the Ottawa Group to reform the World Trade Organization. Our like-minded allies and partners are investing to make sure their societies emerge stronger. This government's plan does that as well. Taken together, this is an ambitious plan for an unprecedented reality. The course of events will determine what needs to be done when. But throughout, protecting and supporting Canadians will stay the top priority. And the core values that have driven the government since day one will remain the same. In 2015, Canadians asked their government to deliver real change on everything from middle-class jobs to climate change. In 2019, the people chose a parliament that would keep moving forward on these shared goals. And in 2020, Canadians expect nothing less. It is no small task to build a stronger, more resilient country. It will take hard work. It will require a commitment to finding common ground. Mesdames et messieurs, les parlementaires, les Canadiens comptent sur vous pour faire progresser ce pays. Ils s'attendent à ce que vous travailliez ensemble afin de relever les défis auxquels nous sommes confrontés. Souvenez-vous que nous sommes ici aujourd'hui grâce aux générations de Canadiens qui nous ont précédés. Nous sommes ici grâce aux femmes et aux hommes, nos parents, nos grands-parents et nos arrière-grands-parents, qui ont eu le courage d'aspirer à un avenir meilleur. Aujourd'hui, c'est à notre tour. Nous avons l'occasion de bâtir un Canada plus fort et plus résilient pour tous. Mesdames et messieurs les députés, vous serez appelés à voter les crédits nécessaires pour financer les services et les dépenses approuvés par le Parlement. Sénatrices et sénateurs, mesdames et messieurs les députés,
Puissiez-vous être digne de la confiance placée en vous par les Canadiens et puisse la divine providence vous guider dans l'exercice de vos fonctions.